qu'on commençait un peu à se révolter. Il y a eu une période au Burundi où on a... Enfin, il y avait des clans. Il y avait ceux de Buliza avec ceux de Gagala, ceux de Kiriri. Les amours, tu crois qu'ils osaient me dire quelque chose? Qui était chaude, hein? Ah non, chaude, c'est pas le bon. Et puis ma grand-mère avait un caractère de ouf aussi. Tu vois, donc on avait quelque chose d'elle aussi. Parce que ma grand-mère, quand même, giflait Haroua, quoi, tu vois. Pascal, c'est parce que je suis noire, hein, que je n'ai pas d'avancement. Et lui, c'est tellement étonné que je puisse le dire. Il y a des gens qui te disent, même, qui voient Mwambutsa comme le roi, comme... c'est tout ça. Je ne dis pas que c'est pas ça. Mais toi, quand tu es enfant, tu es avec ton grand-père et ton oncle, le reste, parce que lui, dans toute sa pouvoir et tout, se disait, et je l'ai giflé, la boîte, il y a eu un silence. Puis les amis qui étaient là m'ont vite ramené à la maison, parce qu'après on ne savait pas ce qui allait se passer, c'était le grand chef de la sécurité, quoi. Alors, la deuxième partie de ce programme, c'est juste pour voir Nina. Nina, parce que apparemment, il y a beaucoup de gens qui te connaissent sous le nom de Nina. Et Nina, quand on dit Nina, ça sonne plus très, très jeune. Et son nom, ça a commencé quand et qui t'appelle comme ça d'abord? Nina, ça a commencé dans l'adolescence, hein, quand je te disais qu'on commençait un peu à se révolter. Il y a eu une période au Burundi où on a... Tu vois, toute une bande de jeunes comme ça qui ne faisaient pas ce que la société burundaise était habituée à ce que les jeunes fassent. On faisait des booms, on sortait, on dansait, on s'habillait dans mini, mais bien mini, enfin, perruque et tout ce que tu veux, quoi. Et dans les quartiers, c'était toujours les... Avana Mobiti, c'est comme ça qu'on dit au Burundi. Ça veut dire pas, ouais. Avana Mobiti, tu connaissais? Tu connais pas? Avana Bikiri. Ah non, oui. Non, mais à l'époque, on se mélange. Enfin, il y avait des clans. Il y avait ceux de Buliza avec ceux de Gagala, ceux de Kiriri. Vous côtoyez, vous vous frottiez? Oui. Oui, je te dis, on allait danser à Buliza. C'est la première, la deuxième avenue, je ne sais plus. Gagala relax. Lundi méchant. Oui, mais ça, c'est votre... Nous, on n'appelait pas ça lundi méchant, ça avait un autre nom. Ça avait un autre... Non, si, avec... Enfin, on est toujours des potes de... Il y en a encore, on est potes aujourd'hui. De Gagala, de... Kamenge. Kamenge. À Kamenge, moi... Mais il y avait une boîte, on allait à Kamenge. Avec un pote, Claude Kachilaham. Et qui chantait là-bas. Donc, mais là, on ne disait pas qu'on y allait, peut-être. Je ne sais pas si on ne serait pas... Les parents ne savaient pas que vous y allez danser là-bas. Vous étiez parmi ces personnes qui sautent les clôtures? Ah ouais. Tu sautais? Mais bien sûr. Quelle question. Il n'y avait pas de Muzamo là-bas? Si, mais... mais non, les amours, tu crois qu'ils osaient me dire quelque chose? Qui était chaude, hein? Ah non, chaude, c'est pas le bon mot. Je veux dire, Arachouche, comment on dit ça? C'est le terme qui rondait. Ouais, c'est le terme qui rondait que j'ai dit en français. Non, moi je devais dire ça qui rondait. Parce que dit en français, ça sonne autre chose, je sais. Mais Warouchouche. Non, oui. Non, en plus, c'était une période aussi. Il y avait toute une jeunesse. On se mélangeait beaucoup, en fait, parce qu'il y avait toute une jeunesse de jeunes coopérants français qui arrivaient. Et il y avait un mélange de la jeunesse burundaise et la jeunesse... Tout le monde se mélangeait à ce moment-là. Il n'y avait pas de... Disparity. Non, il y avait quelque chose un peu... À cette période, en tout cas, où on se mélangeait vraiment, en fait. Mais, alors, on se mélange... Il y avait quelque chose de très sage. C'est très bizarre à dire comme ça, parce que je sais que la société nous regardait un peu... Ouais, blablabla. Or qu'on était vraiment dans un truc de...
un peu militant, parce que je te dis, on parlait des Black Panthers, Angela Davis, Nelson Mandela, enfin, tous ces combats-là, on était très... Très active dans tout ça. Ouais, très au courant de tout ça et pas juste... Enfin, on était très dans ça, quoi. Ton parcours, voilà, Guy était aux États-Unis pendant 4 ans, je pense, à Washington. Non, peut-être que, c'est ça. oui, peut-être que ça m'a parlé, peut-être, j'en sais rien. Mais aussi peut-être... Et puis, mine de rien, il y a aussi le côté... Je vais revenir un peu sur un truc. La légende Rwagasore, qui était quand même bien présente, parce que c'est une légende. Donc on sait qu'il s'était battu pour quelque chose. Je ne suis pas en train de me comparer à lui dans aucun sens. Hein. Mais je veux dire, il y a ce côté, on s'est battu, et puis ma grand-mère avait un caractère de ouf aussi. Tu vois, donc on avait quelque chose d'elle aussi. Parce que ma grand-mère, quand même, giflé Haroa, quoi, tu vois. Hein? Et donc, et on savait, ça se racontait dans la famille, comment, donc je disais, on a une grand-mère qui a du caractère, donc nous aussi, on doit avoir du caractère. Tu vois, il y avait un côté un peu comme ça. Mais... Et c'est Nina. Et donc Nina est venue de là, parce que c'était aussi où tout le monde a changé de nom. Il y en a qui, parce qu'on se serait... un peu des ados, quoi. C'est parce qu'Anne-Marie, ça sonnait pas trop... Ah non, je trouvais que c'était trop catholique, trop... Moi, j'ai grandi chez les bonnes sœurs et tout, tu vois. Il y avait aussi la révolte de tout ça. Donc, non, je voulais pas Anne-Marie. Donc, c'était un peu révolte adolescente, quoi. Tu vois, mais à part que c'est resté... C'était un peu... Mais maintenant, quand je ne connais pas quelqu'un, je me présente Anne-Marie. Avant, plus jeune, je me présentais Nina. Maintenant, après, il y a des gens où je ne sais plus très bien s'ils me connaissent sur Anne-Marie ou Nina. Ça se mélange un peu. Quoi. Alors, la Nina de 2021, avec la passion de mannequinat, quand est-ce que vous avez arrêté? Vous continuez déjà ou bien... Non, moi, j'ai arrêté. En fait, donc, quand j'ai décidé d'arrêter, quand je me suis sentie fatiguée, en fait, je suis rentrée au Burundi 1 an et j'ai travaillé à l'USAID. Ça n'a rien à voir, mais j'ai travaillé à l'USAID. C'est dans quelles années? Je suis rentrée fin 86. Non, fin 86. Fin 85. Ouais, fin 85, donc j'ai travaillé à l'USAID. Pour la vaccination des enfants jusqu'à 5 ans. Alors tu sors du mannequinat où tu étais à New York en train de faire la Java avec tout le monde et tu te retrouves à l'USAID avec le bureau à l'hôpital Prince Régent. C'est un monde, hein. Et donc je suis restée là 1 an. Une déception Non, pas une déception, pas du tout, mais c'est juste le changement qui est très... Voilà, je suis restée... Non, c'était pas du tout une déception, c'était juste le changement qui était un peu violent, quoi, comme ça. Et là, je suis restée 1 an, mais là, on a quand même monté une pièce de théâtre avec Patrice Faye, le papa Gaël. On a joué... Pili Pili, bien, cette troupe, ça s'appelait... Je sais plus comment elle s'appelait. On a joué, j'ai une photo de ça. On a joué Boing Boing. Donc, il y avait Patrice Faye, ouais, qui était avec nous. Jean-Marie Gendahal, Antoinette Watumgila, moi. Voilà, on a monté cette pièce là-bas. Puis je suis restée 1 an, puis je suis revenue. Et l'agence, c'était déjà rompu ou bien? Oui, je leur avais dit que... En fait, j'aurais dit non, je pars, je m'arrête un peu. Mais après, l'agence, c'est... Tu n'as pas de contrat avec... Si tu es un agent avec eux, c'est-à-dire que tu as un contrat d'exclusivité. Ça veut dire que peu importe qui veut il doit passer chez eux. Il doit passer chez eux. Mais après, tu peux leur dire, j'arrête 1 an, 2 ans, et c'est tout. Puis quand je suis revenue, j'ai retravaillé un peu quand même. J'ai refait des défilés un peu, mais pour me rendre compte que je ne voulais plus. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a l'âge où ça s'arrête? Maintenant, si on regarde votre silhouette, si on regarde votre visage, est-ce que vous ne pouvez plus vous lancer dans une autre catégorie, parce qu'il y a beaucoup de catégories? Oui, je sais que je pourrais me lancer dans la catégorie des seniors. Kukuruke. Quoi? Kukuruke. Kukuruke, c'est quoi? Les retraités. Des retraités. Mais moi, quand je vous regarde, je vois qu'il y a
il y a beaucoup d'agences ou bien des boutiques qui peuvent vous utiliser pour les habits. Et s'il y a une proposition comme ça, je crois Si elle vient, je la chercherai pas. Si elle vient que je me dis oui, je dirais oui. Mais je n'irai pas la chercher. Quoi. Tu vois, je n'irai pas me réinscrire dans... Parfois, je me dis, mais va te réinscrire dans une agence, même pour... Mais après, je n'ai pas envie de... C'est un milieu dans lequel je suis sortie, je n'ai plus envie. Est-ce que si vous habillez, parce que je me souviens quelque chose, je vous ai vu, un manteau rouge, vous étiez assorti, c'était comme si il y avait une séance photo d'une marque d'habits, je sais pas. Est-ce que Nivi Shika, quelqu'un demande de prendre une photo de vous ou bien vous propose de retourner Mouria Domaine? Là, maintenant, non, on va me dire, je sais pas, on va me dire, je sais pas, non. On regarde, mais après, franchement, je n'étais pas habillée pour une photo ni rien du tout. Hein. Je dis c'est naturel. Ce que je dis, c'est naturel. Oui. C'était l'autre question que je voulais poser. Est-ce que dans votre vie maintenant, il n'y a pas de l'influence de ce domaine dans votre vie actuelle? Si vous voulez sortir, est-ce qu'il n'y a pas... Je crois qu'il y a un truc qui... Mais après, je m'en rends compte, hein. Mais c'est pas réfléchi vraiment. C'est pas du genre... mais je mets, et puis je dis, oh, ça va pas, ça. Non, je vais mettre ça comme ça. C'est ça. Mais je vais pas passer des heures à me demander, mais qu'est-ce que je vais mettre non, pas du tout. Je vais mettre, et puis il y a un truc qui va pas aller, puis il y a un truc, ah, ça va, ou ça me plaît. Voilà. Il y a une influence de là. Peut-être qu'il y a une influence, ou certainement qu'il y a une influence, certainement. Mais c'est pas que je vais pas mettre des heures à penser à quoi je vais mettre. Hein. Et comme j'avais dit, il y a une vidéo sur YouTube, sur votre chaîne, où on vous voit jouer quelque chose. Il y a des mots, il y a des textes. Et si vous faites, c'est du théâtre, c'est du cinéma, qu'est-ce que vous faites? C'est des chansons d'islam? Non, c'est pas des chansons d'islam, c'est du théâtre. Oui. Bon, il y a deux parties. Hein. Là, c'est ce que tu as vu, c'est on met en place en fait des textes qu'on choisit selon nos humeurs, selon le thème général de la pièce. Et chacun va amener des textes. C'est pas moi qui écris les textes, mais c'est moi qui vais choisir les textes qui me parlent, qui me touchent, et voilà. Et donc on met en place les textes. Puis à un moment donné, vous avez vu, il y avait des musiciens. Donc à un moment donné, on va se mettre en place avec ces musiciens et eux, ils vont composer par rapport au texte qu'on dit. Et nous, on va essayer de trouver un rythme avec eux dans le texte. Après, c'est un dialogue un peu avec eux. Et trouver un rythme voilà. Le texte, il y a 4 ans, et la vidéo qui est là de 2017, avec l'Académie, c'est l'Académie Rémi de Grève, l'Académie de Saint-Gilles. Il y a le contenu du texte, j'ai suivi profondément le texte. Ça parle de l'opposé, comme yin-yang, comme je dors, je veille. Est-ce qu'il y a... Vous sentez ce texte? Est-ce qu'il n'y a pas de l'influence? C'est pas vous, il n'y a pas l'histoire derrière tout ça? Mais oui, quand on le réécoute, bien sûr, c'est aussi ma traversée de vie, mais je pense que c'est la traversée de vie de beaucoup de gens qui ont eu qui n'ont pas eu une vie tracée, calme, simple, voilà. Donc il y a des moments dans... Oui, comment est-ce que je dirais? Il y a beaucoup de sentiments qui peuvent être très contradictoires en même temps et qu'à un moment, il faut trouver l'équilibre dans les deux. Et tu ne sais pas si tu dois... je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, beaucoup de Burundais, vous tous, qui êtes ici déjà, donc vous avez eu traverser des choses. Et dans vos émotions, là on parle d'émotions, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir l'envie de frapper, il peut y avoir envie de pleurer, il peut y avoir envie de tout, en fait. Et puis, il peut y avoir envie de tendresse et de paix, puis il peut y avoir un moment de la colère et autres. Mais après, c'est chaque fois ce basculement d'un côté à un autre, comme ça, où quand on a mené une certaine vie ou subi certaines choses qu'on doit essayer de maîtriser, c'est pas toujours facile.
c'est un peu ça. Et toi, tu as pu maîtriser tous ces douleurs en toi? Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça m'a demandé de l'aide de gens. Bon, je sais qu'on ne parle pas de ça, mais heureusement que j'ai fait des thérapies, j'ai eu de l'aide de psychologues, où j'ai pu, en fait, ce qui m'a permis de faire tout ça, c'est que j'ai pu mettre des mots sur les douleurs. C'est ça en fait, c'est mettre des mots. Il y a un terme qu'on dit toujours, c'est mettre des mots sur les mots. Mots O-T-S et mots A-U-X. Et on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est important ça. Alors je sais que chez nous, tout le monde garde tout. Hein. Ouais. on garde et puis quand on explose. Voilà. Donc, moi, j'ai explosé à un moment donné et heureusement, j'ai pu mettre les mots sur les mots et ça m'a calmée. Et puis, j'ai commencé à... Et il y a encore quelque chose qui m'a aidé beaucoup, c'est tout mettre sur papier. J'écris, je griffonne. Il y a des choses que j'ai écrites que quand j'ai relu, après, j'ai déchiré tellement ça m'a fait peur. C'est-à-dire que vous avez parvenu au moins à s'ouvrir et à ouvrir votre cœur. Parce que c'est ça que la plupart des gens disent à propos des Burundais, qu'on garde tout. On ne dit pas tout, on peut sourire même quand ça fait mal. Et chez vous, c'est ce phénomène. Mais j'ai appris, mais c'est ce que je dis, j'ai dû voir un psychologue. En même temps, c'est un terrain où la personne ne te connaît pas, où tu sais que ce que tu dis reste là. Mais à force de l'avoir dit, à force d'avoir compris, à force d'avoir compris à quel point ça me... il y a des mots que j'aime pas parce que c'est trop utilisé, mais que me recentrait un peu et qui me disait, j'ai fait une thérapie de groupe aussi. Et la première fois que j'ai parlé, enfin c'est tout un groupe où chacun racontait, moi j'écoutais, je dis, bon Dieu, ils osent dire ça. Non, mais vraiment des trucs terribles qu'ils disaient, et moi j'étais un peu... Et un jour, on nous a amené, on m'a dit, amène un CD que tu as envie. Je veux te dire un nom que tu connais peut-être pas encore, tu vois. Et là, je sais pas, j'ai commencé à parler. Et j'ai parlé pendant 2 heures. 2 heures. Et les deux psychologues, enfin les trucs, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais ce qui nous étonne, c'est que tu sois debout, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'était fou ce que je disais. En fait. Et puis ça m'a permis de me dire, ah oui. Et puis voilà, c'est à partir de là, je me suis dit, mais oui, il faut parler. Mais ça m'a mis du temps, c'est tout un travail à faire. Maintenant, j'en parle tout à fait librement. En fait. Maintenant, je n'ai pas peur de dire que je suis la petite fille de Mwambutsa. Avant, j'avais peur. Je n'ai pas peur de dire que je suis la nièce de Rwagasore, que c'est mon oncle, que... Et pourquoi? Parce que c'est la fierté d'être d'une famille royale, non? À un moment, c'était pas la fierté, c'était la peur d'être de ça. Enfin, nous, on est nés dedans. Enfin, moi, ma jeunesse, on me dit, ouais, mais quand tu étais quand même au palais avec... Oui, mais oubliez ça, c'est de l'extérieur, c'est ça. Mais pour nous, on était à la maison, quoi. C'était pas le roi, c'était mon grand-père. Je sais pas si vous sentez là... Il y a le sentiment, il y a l'émotion, il y a la cohabitation. Oui, non, parce qu'il y a les gens qui te disent, mais qui voient Mwambutsa comme le roi, Rwagasore, c'est tout ça. Je dis pas que c'est pas ça. Mais toi, quand tu es enfant, tu es avec ton grand-père et ton oncle, le reste, tu ne vois pas, tu vois. Donc, c'était pas la peur que j'avais de dire ça, c'était ça... ma peur d'en parler, c'était ce qui est venu après la République. Donc, parce que je ne sais pas si vous savez aussi qu'à un moment, même dans les cours d'histoire, il ne fallait plus en parler. Voilà. Donc, beaucoup de gens... Et donc, ma fierté d'avoir participé à ce livre sur Rwagasore, c'est aussi parce que je sais que beaucoup de la jeunesse burundaise ne connaissent pas du tout l'histoire. Et c'était... Et tu imprègnes ça enfant, tu imprègnes ça petit. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, mais pour ma tranquillité à moi, je dois faire. Je ne dis pas que je suis. Quoi. Voilà. Et c'est ici aussi de conseiller d'autres personnes avant de parfois, tu abordes ce sujet et aussi essayer pas de changer, mais de faire comprendre que garder parfois des trucs dedans, ça peut pourrir et exposer. Moi, je le dis. Après, bon, je connais encore quelques Burundais, mais plus beaucoup, parce que je suis partie il y a longtemps. Enfin, mes vieux amis, c'est eux que je connais. Et je leur dis, moi, il ne faut pas avoir peur, quoi. Il ne faut pas avoir peur d'aller
franchement, moi, je conseille, en fait. Si, tu vas plutôt voir un psychologue. C'est son métier, c'est son boulot à la base. Voilà. Et que c'est un endroit où tu peux tout balancer, ça ne va pas sortir de là. Dès qu'il y a des gens en dépression, mais qui savent qu'ils sont en dépression, mais batabivuga Ou alors, on s'étonne, par exemple, qu'il y aura beaucoup d'alcoolisme ou beaucoup de comportements un peu bizarres. Mais en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bon, après, on dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, arrêtez-vous une seconde. Écoutez-le ou ne jugez pas avant, regardez ce qu'il y a vécu derrière. Après, il ne faut pas tout accepter. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter non plus. Hein. Je suis juste en train de dire attention avant de juger. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Là, je comprends. Et puis, la dernière question, si tu pourrais voyager dans le temps, une chose que tu pourrais faire dans le passé, c'est quoi pour que ça ait un impact aujourd'hui? Mais comme j'étais avocate. Hein. Pourquoi avocate? Pour défendre tous les injustices du monde. C'est quel genre d'injustice que tu nous parles? Mais tout. Il y a des injustices. Enfin, le fait qu'on voit dans tout, de prendre les affaires des autres, que tu n'as pas le droit, parce que j'aime pas les gens qui, parce qu'ils ont du pouvoir, se permettent tout. Non, quoi. Non. Enfin, ce genre... Non. Ça t'est déjà arrivé ici, en Belgique, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aux alentours où tu t'es révolté publiquement, ou bien tu as fait quelque chose qui, à la fin, tu as dit, oh, j'ai fait quelque chose que normalement je ne devais pas faire, mais c'était pour la justice. Mais, enfin, je ne sais pas si je raconte. Non, mais c'est même dans mon boulot, par exemple, où j'étais... Ça s'appelle Proximus, maintenant ça s'appelle plus Belgacom. C'était une énorme boîte. Tu as des points avec ton boss? Non, c'est ce qu'on me disait, qu'on ne me faisait pas avancer parce que j'étais noire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir le directeur, alors qu'il était le chef de 400 commerciaux. J'ai été le voir. J'ai même pas dit monsieur, j'ai dit, par le prénom, j'ai dit Pascal, c'est parce que je suis noire hein, que je n'ai pas d'avancement. Et lui, c'est tellement étonné que je puisse le dire aussi frontalement qu'il m'a dit oui. Il a fait oui. Et je suis montée aux ressources humaines, j'étais leur dire. Et puis, mais j'étais prête à faire un scandale. Hein. J'étais prête à écrire au soir. À péter les câbles. Ah oui, non. J'étais prête à écrire au soir le racisme de chez Belgacom. Mais cette attitude-là, c'est pas l'attitude de Nina professionnelle dans le Belgo Proximus, mais est-ce qu'avant aussi, quand tu étais jeune, avec l'influence, pas l'influence, mais moi, Mikazi, est-ce qu'il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé, qui se passait souvent de se révolter? Mais oui, c'est-à-dire, oui, c'est pas révolter, il y a des attitudes que je n'acceptais pas. Comme je racontais, ce monsieur à haut gradé militaire, Bujumbura, on est dans une boîte de nuit avec une copine et qui se permet de prendre la jupe de ma copine. En plus, c'était même pas moi de nouveau, c'était ma copine qui la lève. C'était à toi, Titi. Ma main est partie, mais je te jure, ma main est partie toute seule, je l'ai giflée. Parce que lui, dans tout sa pouvoir et tout, se disait, et je l'ai giflé, la boîte, il y a eu un silence. Puis les amis qui étaient là m'ont vite ramené à la maison, parce qu'après on ne savait pas ce qui allait se passer, c'était le grand chef de la sécurité. Quoi. Et ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça, en fait. Donc ce côté d'irrespect des gens, quiconque, je ne sais pas, tu peux être... Tout le monde a droit au respect. Je veux dire, que tu sois... même le mendiant des mendiants a droit au même respect. Franchement, c'est ça un truc. Et j'ai pas... Alors, après, on va dire ce qu'on veut. Tu peux venir avec tout le pouvoir que tu as devant moi. Tu me fais pas peur, en fait. Donc, je te respecte si tu es respectable, mais si tu ne l'es pas, je m'en fous de ton pouvoir. Quoi. Je comprends. Avant de clôturer, on voulait savoir tes perspectives de la vie. Maintenant, Nina,
quel est votre... C'est où est-ce que vous voulez arriver? La vie normale, comme ça? Ma vie normale, maintenant j'ai 64 ans. Je vais avoir 65 en juin. Donc je veux la paix, la tranquillité, la zénitude. Et moi, ma passion totale, c'est le théâtre. C'est les textes, c'est les livres, c'est tout ça. Je reste là-dedans. Je vais continuer ça. Après, si je peux faire des petites choses, mais je veux plus de... Je veux la paix, quoi. C'est vrai, en plus. Merci beaucoup, Nina. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suivait. Mon cause est Chane.